la France est le pays européen à avoir organisé un grand nombre de procès des suspects du génocide commis contre les Tutsis se trouvant au Rwanda. Cependant, une trentaine de dossiers sont toujours en attente devant la justice française. Maître Richard Gisagara, l'un des avocats des parties civiles dans ces procès qui se tiennent à la Cour d'assises de Paris, estime qu'au rythme actuel, il est impossible que tous les présumés génocidaires soient jugés. Suivez-le. Sur l'état des poursuites des personnes soupçonnées d'être impliquées dans le génocide commis contre le Tutsi en France, malheureusement, force est de constater que malgré les efforts que la justice française a consacrés ces derniers temps à la poursuite de ces personnes-là, malheureusement, il y a toujours un stock important des dossiers qui sont toujours pendant devant la justice à des degrés divers. Certains sont toujours au niveau du parquet, c'est des plaintes qui ont été déposées qui n'ont pas beaucoup évolué depuis et qui sont toujours au niveau du parquet. D'autres sont pendant devant les juges d'instruction, donc il y a des juges d'instruction qui ont été désignés, qui continuent à faire les investigations, à faire des actes dans le cadre donc de l'instruction. Il y a d'autres dossiers qui sont fixés pour lesquels nous connaissons une date à laquelle ils vont passer devant la cour d'assises. En gros, il y a une trentaine de dossiers qui sont toujours pendants devant la justice française. Et pour ceux qui vont être, pour ceux qui sont à l'instruction et qui peuvent dans lesquels peut-être nous aurons des nouvelles bientôt. Je citerai le dossier de Safari Majaliwa qui est poursuivi pour des faits qui ont eu lieu à Nyanza, près du lieu dit Bidjega. Je parlerai également du dossier de Charles Touagira, un ancien médecin, je pense qu'il était d'ailleurs aussi en France médecin. Il était en tout cas, il est poursuivi en tout cas pour des faits qui ont eu lieu dans la préfecture de Kibouye, où il était un médecin à l'hôpital de Kibouye. Et il est poursuivi et ces derniers temps, des magistrats se sont rendus au Rwanda. Des magistrats français sont rendus au Rwanda pour poursuivre l'investigation. Nous aurons peut-être des nouvelles dans les jours à venir. Et évidemment, je cite également le dossier de Agathe Kanziga, l'ex-épouse de Juvenal Abiyarimana, qui a défrayé la chronique ces derniers temps en raison de la décision de nos lieux qui était rendue par les premiers juges, mais contre laquelle le parquet a fait appel. Donc le dossier aujourd'hui pendant devant la chambre de l'instruction qui va soit confirmer la première décision ou infirmer, et ce qui va ouvrir soit à la poursuite des investigations ou alors au renvoi du dossier devant la cour d'assises pour être jugé. Pour les dossiers qui sont déjà fixés, donc c'est-à-dire des dossiers pour lesquels nous connaissons une date prochaine d'audience, il y a le dossier de du fameux chauffeur Claude Mouhaïmana qui était chauffeur à Kibouye. Il conduisait des véhicules qui ont ramené des Immigrants dans les collines de Bisesero, donc de Kibouye dans les collines de Bisesero, pour tuer les réfugiés Tutsis qui s'étaient cachés dans les montagnes de Bisesero pour se protéger. Il a donc été condamné au premier degré à 14 ans de réclusion criminelle. Il a fait appel et aujourd'hui il est en liberté depuis quelques années maintenant, mais il va être jugé je crois à partir du 3 février 2026. Le procès est prévu sur 4 semaines à partir donc du 3 février 2026. L'autre dossier qui est programmé, c'est l'appel, c'est le jugement en appel du docteur Rwamukyo, Eugène Rwamukyo, qui est prévu au mois de juin. Le procès va commencer le 8 juin 2026 et il est prévu de se dérouler sur 6 semaines. Et en tout cas, selon le calendrier, il devrait se terminer le 10 juillet prochain. Donc ce sont ces deux dossiers, Claude Mouhaïmana et docteur Rwamukyo, qui sont fixés pour être jugés, et les autres sont toujours pendants, soit devant les juges d'instruction, soit encore au niveau du parquet. Il y en a une trentaine en cours actuellement. Tous ne seront pas jugés malheureusement. Il faut se rendre à l'évidence, au rythme actuel, il est impossible que toutes ces personnes qui sont poursuivies puissent être jugées.
Je prends un exemple très simple. Je prends l'exemple de colonel Laurent Serubouga. C'est quelqu'un qui a 86 ans aujourd'hui. Et l'instruction de son dossier a été terminée, je crois, en 2017. Mais depuis, nous attendons, on n'a aucune nouvelle. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré les efforts qui ont été consacrés, que nous saluons, que nous reconnaissons, mais il reste quand même beaucoup de choses à faire pour que ça puisse avancer au rythme qu'il faut, pour que personne ne puisse échapper à la justice. Mais malheureusement, à ce rythme, le rythme aujourd'hui, c'est 2 procès par année. Si ça continue à ce rythme-là, on ne pourra jamais juger, ne fût-ce que les dossiers, les 30 dossiers qui sont pendant aujourd'hui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Ces personnes qui sont poursuivies, il y a des jeunes, ils sont rares, mais la plupart, c'est des gens qui avaient entre 30 et 40 ans au moment du génocide. Donc aujourd'hui, 30 ans plus tard, ils ont entre 60 ans et plus de 70, presque 80, plus de 80, comme l'exemple que je viens de donner pour Laurent Serubouga. Et donc, si on continue à les juger au rythme de 2 personnes par année, on ne pourra jamais terminer leur procès avant qu'ils malheureusement, heureusement, j'en sais rien, mais avant qu'ils ne disparaissent ou alors qu'ils ne soient plus en état d'être jugés, comme ça a été le cas dans le dossier que vous connaissez tous de Kabuga. Nous essayons de mettre, enfin, je ne veux pas dire la pression, mais pas la pression à l'État, mais nous essayons d'attirer l'attention aux autorités pour leur dire que, certes, l'effort il y a un effort que nous saluons, mais qu'il faut redoubler d'efforts. Parce que la justice doit être rendue, mais elle doit être rendue aussi en temps et en heure. Nous sommes déjà 30 ans après, et si on continue à attendre que ces gens ne sont plus en état d'être jugés ou qu'ils disparaissent, il y aura quand même, ça sera un déni de justice également. Et voilà. Ce que nous proposons, nous avons il y a quelque temps écrit avec d'autres confrères qui sont aussi impliqués dans ces dossiers du côté des parties civiles. Il y a une tribune que nous avons signée en recommandant à l'État de faire des dossiers regroupés et donc de regrouper plusieurs personnes dans un dossier là où c'est possible. Par exemple, à mon sens, le dossier de Sostène Munyemana et celui d'Eugène Rwamucyo auraient pu être regroupés parce que ce sont des personnes qui sont tous de Boutaré, pas tous au même endroit, mais on parle des faits qui sont presque similaires, qui ont eu lieu à Boutaré, et à mon sens, le dossier aurait pu être peut-être un peu plus long, mais pas le double de 2 dossiers cumulés, et à mon sens, ça aurait permis de gagner du temps. Et donc, je pense que c'est une des recommandations qu'on devrait peut-être faire pour que on puisse réfléchir à la possibilité de faire des dossiers regroupés pour essayer d'avancer à la cadence. Parce qu'au rythme de 2 dossiers par année, toutes ces personnes ne seront jamais jugées.